Hello à tous. Coucou Manu, coucou Fabienne, comment allez-vous? Je vous espère en pleine forme sur ce beau week-end. Dites-moi d'où vous vous connectez les amis, tranquillement. Dites-moi d'où vous vous connectez et dites-moi si le son est ok, si l'image est ok. Et on va commencer tranquillement aujourd'hui. En ce début d'après-midi dimanche, j'espère que vous avez bien déjeuné. On va faire une session tout cool après, après ce déjeuner que j'espère que vous avez pris en famille. Et on va parler de notre raison d'être encore, d'Ikigai. On a parlé déjà du GPS intérieur. On va prendre soin de notre immunité aussi à travers des exercices respiratoires les amis. Et on va continuer de libérer notre corps avec des pratiques douces après le repas pour que vous puissiez profiter pleinement de cet après-midi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, dites-moi d'où vous vous connectez les amis, tranquillement. Et puis, je vous invite à partager ce live sur votre mur, à inviter vos amis ou vos connaissances qui en ont besoin, qui sont un peu perdus après cette première semaine de déconfinement, qui sont pris dans l'incertitude ambiante, les amis, qu'il y a en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils, vous le savez, ce qu'on fait ensemble, des outils pour se reconnecter à soi, pour être en paix, s'apaiser à l'intérieur et du coup pouvoir diffuser ça à l'extérieur. Et vous allez voir, on va reparler encore une fois on va continuer sur la raison d'être. Plus que jamais, c'est essentiel d'avoir un cap, une direction de qui vous voulez être. Comme c'est tellement limité dans le faire en ce moment, il y a énormément d'incertitudes au niveau professionnel, au niveau de ce qui peut se passer. On entend des trucs assez hallucinants. Vous les suivez tout comme moi, que ce soit de la 5G, que ce soit ce système de puçage. C'est complètement hallucinant. Il faut qu'on soit vraiment présent à nous-mêmes pour pouvoir résister à ces choses-là et proposer, mieux que résister, c'est proposer un autre monde et ça demande d'être centré. Du coup, la raison d'être, elle est essentielle, les amis. Qui je veux être? Quelles sont les qualités humaines que je veux développer? On va parler de ça en deuxième partie. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si le son est bon. Ok. Coucou Malidi, coucou Maël, coucou Zora, coucou Doris, coucou Anne-Marie. Génial. Ok. Super. Alors, les amis, on va commencer par quelques respirations, par fermer les yeux, se suspendre à sa petite ficelle symbolique qu'il y a au-dessus de la tête. Et cette petite ficelle symbolique, c'est important d'en reprendre conscience parce que vous savez que notre vie, coucou Anne, tu sais que notre vie, Anne, elle est tenue que par un fil. Donc c'est bien à un moment de la journée de se rappeler qu'on est suspendu par un fil, que ça soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, vous l'appelez comme vous le voulez, en fonction de nos croyances, mais que ce fil, il peut être coupé, la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça, c'est important de prendre cette conscience-là, qu'on est tous égaux devant la maladie ou devant la mort. Et le fait de reprendre conscience de ça, je pense, en tout cas pour moi David, je peux vous partager que ce que je suis, que à quoi je crois, ça donne la valeur à notre vie. Le fait de savoir que les choses sont impermanentes. En pali, on appelle ça anicca, dans l'enseignement du Bouddha, anicca, l'impermanence des choses. Donc on va visualiser cette petite corde et on va profiter de cette petite corde qui nous tire vers le haut pour redresser sa posture, pour aligner ses vertèbres. Mon menton il va reculer légèrement, mes épaules vont se baisser, je suis un pantin. Je trouve la plus belle rectitude que je peux prendre dans mon corps. Je m'assois en moi, je mets un petit sourire et je viens contacter ma respiration abdominale. Je viens ressentir mon t-shirt ou ma chemise qui est repoussée par mon nombril. Et je me remplis de ma respiration, je me remplis de ma présence.
quand vous vous remplissez de votre respiration et de votre présence, il n'y a plus de place pour les négativités. Laissez résonner ce que je viens de dire et remplissez-vous de votre présence. Coucou Maggie, coucou France. Quand vous arrivez, mettez-moi un petit like ou un petit cœur et partagez cette vidéo sur vos murs, les amis, tranquillement. Pour qu'on puisse partager cette bienveillance. Quelques respirations pour vous. Maintenant, vous allez essayer de mettre votre attention au niveau des côtes et essayer de me remplir à chaque inspiration, et chaque expiration, sentir ce mouvement d'ampliation, on appelle ça, ce mouvement costal, ce mouvement des côtes qui s'expandent et qui se referment. Essayez de sentir le côté de votre t-shirt ou le côté de votre chemise qui est repoussé, ici, au-dessus des flancs. Coucou Marie. La respiration telle qu'elle est, naturelle, pas telle que vous voudriez qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et si jamais c'est trop subtil pour vous, je vous propose de faire 2 grandes respirations pour sentir ce t-shirt, les frottements du t-shirt sur les côtés des côtes, pour éveiller votre perception tranquillement. Et maintenant, tranquillement, vous allez déplacer votre attention au niveau des clavicules, au niveau du sommet du t-shirt, de part et d'autre du col de mon t-shirt ici. Et encore une fois, la respiration naturelle telle qu'elle est, vous allez essayer de sentir ce t-shirt bouger à ce niveau-là, au niveau des dômes pulmonaires. On se sert de notre respiration, des 3 étages de la respiration, pour apaiser son esprit, pour se recentrer, revenir ici et maintenant, après ce déjeuner, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre dimanche après, avoir un temps pour vous. Super. Et maintenant, tranquillement, on va essayer tous ensemble de faire cette respiration Ujjayi, cette respiration de l'océan, aussi on appelle la respiration de la victoire. On va remonter sa glotte et on va faire la respiration comme Dark Vador dans la guerre des étoiles. Ça fait ça. Comme quelqu'un qui ronfle, comme sans faire les oscillations de la glotte, qui va juste sentir cet air froid qui vient au fond de la gorge. Je vais vous expliquer l'intérêt de faire ça. Et vous allez, encore une fois, essayer de sentir maintenant le ventre qui se gonfle, les côtes qui se gonflent et les dômes pulmonaires qui se gonflent. On va mixer les trois choses sur lesquelles on vient de porter notre attention. La respiration abdominale, le nombril qui repousse le t-shirt, ensuite les côtes qui repoussent le t-shirt ici, et ensuite enfin les dômes pulmonaires qui prennent leur place et qui repoussent le t-shirt sous les clavicules. Ujjayi, la respiration de l'océan qui contracte, qui tend un petit peu la gorge, il y a une striction, on sent l'air froid qui rentre au fond de la gorge, dans l'arrière-gorge. Et ça permet de stimuler ce qu'on appelle le sinus carotidien. Ça stimule le nerf vague. C'est quelque chose qui vous calme. C'est une respiration qui, quand vous la faites quelques minutes, elle descend la tension nerveuse énormément. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche tranquillement en faisant Dark Vador. Comme si je ronflais mais sans les raclements. Continuez tranquillement, on va faire encore 5-6 grandes respirations. En la sonorisant, en faisant un Ujjayi sonore bien sûr.
Et sentez le ventre qui se gonfle tout d'abord, ensuite les côtes qui prennent leur place, qui s'expandent sur le côté, et ensuite les dômes pulmonaires. Essayez de sentir cette vague inspiratoire qui commence par le ventre, qui vient prendre votre abdomen et qui enfin prend la clavicule. Et quand vous soufflez, ça vide d'abord par les clavicules, les côtes et le ventre. Sentez cette vague inspiratoire. Continuez tranquillement et l'expiration, rajoutez-moi cette sensation de soupirer. En même temps que vous faites le bruit, la sonorisation d'Ujjayi avec une constriction de la gorge, prenez le temps de ressentir comme si c'était un soupir, que ça lâche en vous, que ça vous détende. Super. On va prendre une dernière grande inspiration tous ensemble et on va bâiller. Oh, et laissez votre corps partir, vous connaissez le truc maintenant. En pendicule, c'est pas un bâillement, c'est une pendiculation. Laissez vos mains aller frotter où elles ont envie, les méridiens, les zones énergétiques, les nadis. Et laissez en bâillant partir ce mouvement proximo-distal, ça part du bâillement. Et je laisse mon ostéopathe intérieur se dérouler ces tensions tranquillement pour sortir cette petite fatigue nerveuse qu'il y a. Si vous avez des petites larmes qui coulent, c'est très très bien. Pour faire un petit reset de votre cerveau, un reset de la boxe les amis. Comment ça va? Les nouveaux arrivants, mettez-moi un petit coucou, s'il vous plaît, un petit commentaire pour me dire d'où vous vous connectez. Et on va continuer tranquillement, on va continuer de libérer son corps et en fin de séance les amis, on va parler d'ikigai. Est-ce que vous savez, mettez-moi un petit cœur ou un petit pouce vers le bas si vous savez ou vous ne savez pas ce que c'est que l'ikigai. L'ikigai, coucou Isabelle, ça nous vient du Japon, ça nous vient de l'île des centenaires d'Okinawa. Je vous explique ça en fin de séance. Coucou Bénédicte. Et si vous avez reçu ma newsletter ce matin, c'était aussi sur l'ikigai. On va faire une petite série sur la raison d'être parce que c'est tellement important. Coucou Adeline, en ces temps changeants, qu'on a vraiment besoin d'avoir une clarté de la vision vers où on veut aller, qui on veut devenir. Vous allez voir à quel point c'est important les amis. On va se mettre debout les amis et on va se réveiller énergétiquement avec le Do-In et je vous propose qu'on fasse une pratique taoïste juste après qu'on appelle le Ha-Ha Gong qui permet de stimuler son immunité. Alors tranquillement, on va tranquillement se tapoter le bras comme ceci, de façon relâchée, bord externe du bras. Et on descend. On va commencer par les membres, par la périphérie, pour dire à la périphérie que tout va bien, les membres et les jambes, et ensuite on va monter sur le tronc et la tête. Je le fais dans un ordre un petit peu différent aujourd'hui. On part de l'autre côté, et on revient. On tapote bien l'intérieur des mains, le dos de la main, et on vient stimuler tous ces méridiens, tous ces nadis, toutes ces zones énergétiques qu'on a. Super. Super. Maintenant, on va descendre sur le côté des jambes, tranquillement. Et on va remonter à l'intérieur. On descend sur le côté, tranquillement. Vous pouvez frapper avec une main complètement relâchée, de façon vigoureuse, sans aucun problème. Ça permet de réveiller complètement la microcirculation cutanée. Ça a un impact bien sûr sur la circulation lymphatique et surtout sur les méridiens. Super. On va les tapoter dans le creux des coudes
jusqu'à temps qu'il rougisse un petit peu. C'est une zone ganglionnaire très importante de l'autre côté pour réveiller son immunité. On va mettre son bras derrière comme ceci, on l'accroche, je le crochette à mon cou et je viens percuter sous mes aisselles, une main complètement relâchée. Mon pouce est devant et mes doigts sont derrière. Je viens percuter tranquillement dans la zone des aisselles. Je change, je crochette mon cou ici, je crochette et je viens percuter tranquillement sous l'aisselle, tranquillement pour réveiller le système ganglionnaire aussi, tranquillement. Super. On va aller percuter sur les plis inguinaux, tranquillement, de part et d'autre des organes génitaux, tout doucement, les mains complètement relâchées. Super. Et on va aller percuter derrière les genoux, ici. Sur les creux poplités, ça s'appelle. Derrière les genoux. Détendez complètement le dos. Super. On va aller s'occuper, je vous ramène là les amis tranquillement, de ces petits petons. Tranquillement, coucou Dominique. Les pieds les amis, hyper important. On va aller percuter sous les pieds. Essayez de vous tenir le pied dans une position confortable. Ça peut être aussi comme ça. Si vous me voyez, je me recule un peu. Hop. On percute. C'est peut-être une des parties du corps dont on s'occupe le moins, les pieds, alors que ça travaille toute la journée. Toute la journée, le dessus des pieds. En percussion. La main un tout petit peu en cuillère, je percute. Je change de côté, hop, je viens percuter. La main complètement relâchée, je stimule ma voûte plantaire. La semelle plantaire de Lojard, ça s'appelle. Qui facilite les retours veineux. Le dessus. Ok. On va profiter pour articuler un petit peu son pied. On va essayer de mettre les doigts, chaque doigt à l'intérieur des orteils tranquillement et rentrer. Essayez de rentrer tranquillement. Je vous montre comme ceci. Un pied sain, on doit être capable de faire ça. D'accord? Et une fois que vous êtes là, vous allez tranquillement faire des mouvements de circonduction pour libérer tout l'avant-pied. Hyper important. Vous allez voir à quel point ça relâche. Vous savez qu'il y a les 6 systèmes du corps humain, les amis, sont représentés sous le pied en médecine traditionnelle orientale. Si vous êtes bon, vous faites en même temps l'autre pied tranquillement, comme ceci, et on fait les deux en même temps, tranquillement. On essaie de tenir en équilibre sur son sacrum, tranquillement, on peut poser les genoux, et on fait, je me recule un tout petit peu, hop, que vous me voyez, et là, je m'occupe de mes deux pieds en même temps, de libérer, de masser, et surtout faire une posture pour que ces pieds, ces orteils qui sont serrés dans des souliers, dans des chaussures toute la journée, retrouvent complètement leur ouverture. Génial. Les pieds dans la journée, ils sont fermés comme ça en permanence dans des chaussures. C'est ce qui crée ce truc super sexy qu'on appelle l'oignon ou l'hallux valgus. Donc, si vous portez des chaussures dans la journée, vous avez vraiment besoin, c'est important le soir, pendant quelques secondes, pendant moins 30 secondes, de faire ça. Rentrez vos doigts, entre vos orteils pour faire une petite posture compensatoire, une contre-posture pour libérer l'avant-pied qui a été comprimé. Hyper important. Maintenant les amis, tranquillement, on va s'occuper percussion, le haut du crâne. Avec les doigts, tout doucement. Le cou. Le cou tranquillement. Avec les doigts qui sont relâchés, qui viennent percuter. L'occiput, derrière le crâne. Ok. Les tempes.
le front. Et on va descendre sur les pommettes, les zygomatiques, le côté des joues, les articulations temporomandibulaires, la mandibule, les os propres du nez, tranquillement avec les deux majeurs. Je viens percuter les os propres du nez, tranquillement, sous les yeux. Le front de nouveau. La gorge tranquillement. Et le côté du cou. Je viens percuter tranquillement. Les mains plats maintenant sur le torse, tranquillement comme ceci. Je descends sur le ventre. Et je remonte tranquillement. Maintenant, je viens caler ma main comme ceci et je viens percuter mon trapèze. Je tiens mon coude, je viens percuter mon épaule et mon trapèze comme ceci. Super. Et maintenant, les amis, on change. La main ici, je cale mon coude. Mon bras est complètement relâché. Vous avez vu? C'est un pantin, il est complètement lâché. Et je viens percuter. Je peux incliner mon cou de l'autre côté pour dégager plus de place. Et tranquillement, je viens me stimuler les trapèzes, les amis. Super. Maintenant, tranquillement, je me remets debout, je vous remets là. Ça va bien? Ok, maintenant tranquillement, on va percuter les fesses et on va remonter sur le bas du dos. Sur le bas du dos. Ici. Sur les reins, le bas du dos. Super. Nickel. Profitez maintenant de cette sensation de chaleur. On a hypervascularisé la peau. Profitez de l'après. On s'est mis plein de petites baffes partout sur le corps. Profitez de cette sensation de micro-fourmillement que vous avez très certainement. Maintenant, les amis, fort de cette sensation, on va continuer avec un exercice qui est fabuleux, qui s'appelle le Ha Ha Gong, qui est un exercice pour stimuler l'immunité. Coucou Cyril. Qui est pour stimuler l'immunité chez les taoïstes. C'est une pratique ancestrale. Alors, je vais vous la remontrer. On va voir si vous me voyez bien là. Hop, je remonte un chouille. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre. Coucou Dominique, coucou Anne. Alors, on va se mettre debout. On s'est stimulé avec le Do-In là. On a réveillé son corps, on a réveillé tous les méridiens, tous les nadis qui sont toutes les zones énergétiques, les zones où la vie circule dans notre corps, dans la tradition orientale. Et puis, dans notre tradition, bien sûr, on a hypervascularisé, donc vous avez réveillé toute la microcirculation sanguine. Vous savez qu'on a 120 000 km de réseau vasculaire dans le corps. Ça fait 3 fois le tour de la Terre. C'est un truc incroyable. On parlera la semaine prochaine du froid, des bénéfices des bains froids ou des bains hyperthermiques, des bains chauds, de l'exposition volontaire au très froid ou au très chaud. Vous allez voir pourquoi c'est un traitement incroyable pour des gens qui ont des problèmes vasculaires. Alors les amis, Ha Ha Gong, on va aller se percuter tranquillement. Les poings sont fermés, comme si je tenais un petit insecte à l'intérieur. Donc j'écrase pas mes poings, ils sont juste fermés mais pas tendus. C'est complètement, la main elle est relâchée. Et je vais aller percuter sous mes clavicules comme ceci. Ok ? Le bras, le poignet complètement relâché. Ensuite, on va mélanger plusieurs choses. Je vous montre les étapes. On va faire ça. Ensuite, on va aller percuter tranquillement. On va aller percuter au niveau de la zone de l'aine. Pareil, poignet complètement relâché. Ensuite, on va aller percuter au niveau juste au-dessus, au niveau du bas du dos, au niveau lombaire. On va percuter, moi je percute avec cette partie-là, ici. On va percuter comme ceci, au niveau de la zone lombaire. Ensuite, on va les percuter au milieu de la fesse. Encore une fois, je percute avec ça, au milieu de la fesse. Les bras sont complètement lâchés. Je n'ai pas des bras comme ça, j'ai des bras complètement détendus.
Donc ça va faire une frappe lourde et une frappe profonde. C'est une des grandes bases des arts martiaux. C'est la détente qui donne la lourdeur et la profondeur. Ce n'est pas du tout la contraction. Ensuite, on va aller percuter les mains ouvertes l'intérieur des genoux. L'intérieur des genoux. D'accord? Et enfin, on va aller percuter les mains ouvertes l'extérieur des genoux. Et enfin, on va aller percuter, on referme les poings comme ceci, comme tout à l'heure, comme en haut. On va les percuter de chaque côté du nombril, sur le dantian. Un de nos centres énergétiques, notre centre de gravité d'ailleurs, ici. Ok? Alors, en faisant ça, en même temps les amis, on va faire le son ha, 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 ha. Ok? Vous allez extérioriser le son le plus fort possible. Il faut que ça vibre. Ha, 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 ha. Ok? À chaque percussion. Sur la partie haute du corps, en même temps, on va monter sur la pointe des pieds et on va lâcher. Ça va faire ça. Ha, 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 ha. Ok? Quand je tombe, je sens la percussion qui vient vibrer jusque dans ma tête. Je viens réveiller ma colonne vertébrale. Faites-le, montez sur la pointe des pieds et lâchez. Alors, selon les douleurs que vous avez, vous montez plus ou moins haut. Si vous êtes bien et si vous êtes sur un tapis, il n'y a pas de problème, vous montez, vous lâchez, vous sentez que ça percute. Si ça vous fait mal, et bien à ce moment-là, vous lâchez de moins haut. Vous montez juste 2 mm les talons et vous les lâchez. Une petite percussion. D'accord? Juste ça. Si tout va bien, vous montez sur la pointe des pieds et vous lâchez. Ok? Chacun adapte à la mesure de où il en est. C'est génial cet exercice aussi parce qu'on va travailler la coordination. Donc votre cervelet, on est en train de nourrir votre cervelet. Ça empêche les pathologies neurodégénératives. Le fait de mélanger cette complexité, de faire un son, de faire un mouvement gravitaire vertical et en même temps de mélanger les bras, ça demande toute votre attention. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Pendant qu'on est en train de faire ça, on ne pense pas à l'incertitude, on ne pense pas à ces problèmes, on est dans l'instant présent parce qu'on sature son attention d'un exercice pour se faire du bien. Donc il y a énormément de saillances, on appelle ça en neurosciences, il y a 3 saillances externes qui saturent votre attention. Je répète, on va le faire ensemble tranquillement une première fois. Ha, 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 ha. En même temps, je monte et je lâche. D'accord? Et je fais ce son. On le fait une fois, vous essayez de le faire avec moi et on le refera une deuxième fois tous ensemble. Ok? On y va tranquillement. On va percuter ici. Ha, 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 ha. Ok? Encore une fois. Ha, 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 ha. Pensez bien ça. 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Encore une dernière fois. Ha, 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 ha. Super. Maintenant, on va passer sur les plis inguinaux. Tranquillement. Ha, 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 ha. Encore. Ha, 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 ha. Je monte et je lâche. Si ça me fait mal quelque part, je lâche de moins haut. Je lève mes talons d'1 mm et je lâche en même temps. Je synchronise le toucher de mes talons avec la percussion. Encore une dernière fois. Ha, 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 ha. Ok. Maintenant, on va percuter avec cette partie de la main au niveau des lombaires, de part et d'autre de la colonne lombaire, au-dessus des fesses. Encore une fois. Ha, 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 ha. Encore. Ha, 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 ha. Encore, on met un petit sourire en même temps. Ha, 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 ha. Super. Maintenant les amis, on va aller percuter le centre de la fesse, avec cette zone-là. Pareil, le bras est relâché, mon bras il est relâché, bon, il n'est pas tendu. Encore une fois, on monte et on lâche. Ha, 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 ha. Ok, une dernière fois tous ensemble. Ha, 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 ha. Super. On rouvre les mains tranquillement les amis et on va les percuter l'intérieur des genoux. Là, on ne fait plus le mouvement vertical. On va juste faire le ha, ha,
ha, ha, ha. C'est ok pour vous? On y va. Ha, 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 ha. Encore une fois. Ha, 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 ha. Sentez que ça vit. Sentez que ça réagit le corps à l'intérieur, que c'est en train de chauffer, c'est en train d'être hyper vascularisé. Dernière fois. Ha, 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 ha. Super. Maintenant, extérieur. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dernière fois. Ha, 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 ha. Super. Accueillez ces sensations qui chauffent, ces sensations de claque sur les genoux. Et puis tranquillement, on va refermer ces poings et on va aller percuter de part et d'autre de son nombril. Alors on va tendre un tout petit peu le ventre pour ne pas se faire mal. Et pareil, on va remonter sur la pointe des pieds. Ha, 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 ha. Encore, tranquillement. Ha, ha. Ha, ha, ha. Dernière fois. Ha, 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 ha. Super. Comment vous vous sentez? Revenez là tranquillement. On va s'asseoir. Coucou Pascaline. Comment vas-tu? Alors on va s'asseoir tranquillement les amis. Coucou Anne-Marie. Comment vous vous sentez? Remettez-vous assis tranquillement. On va fermer les yeux et on va essayer de scanner son corps sur les zones qu'on a percutées et voir si on sent encore ces zones qui ont été stimulées très vivantes. C'est comme quand vous avez pris une baffe, la joue reste rouge. Est-ce que je suis capable, là, les yeux fermés, d'aller me ressentir au niveau de la zone claviculaire, sous les clavicules, sous la zone qu'on a tout d'abord commencé par stimuler avec la respiration de façon très douce. Là, on a percuté cette zone-là. Est-ce que vous sentez encore des rougeurs? Est-ce que vous sentez cette stimulation au niveau vasculaire dans cette zone-là? Les yeux fermés, coucou Martine. Super Manu. Tranquillement les amis, maintenant, vous allez descendre votre attention au niveau des plis inguinaux. Est-ce que sur les plis inguinaux, c'est ici les plis inguinaux, est-ce que vous sentez cette zone-là vivante? Est-ce que vous sentez cette zone-là qui est encore en train de réagir? Moi, je sens encore cette zone que j'ai percutée au niveau du pli du coude tout à l'heure, dans la phase de Doing. Maintenant, tranquillement, vous allez passer votre attention sur l'arrière du dos, ici. Ici, on a percuté. Est-ce que tu sens encore cette zone, les yeux fermés, tranquillement? Est-ce que tu la sens vivante? Est-ce que tu sens ces fourmillements? Qu'est-ce que c'est pour toi être vivant? Est-ce que tu sens la frontière mieux entre l'intérieur et l'extérieur? Est-ce que tu sens ton t-shirt qui irrite cette zone-là? Maintenant, vous passez votre attention sur la zone des fesses, au centre des fesses, les amis. Et vous vous dites à vous, à l'intérieur, quel est mon ressenti? Est-ce que c'est toujours hyper stimulé? Maintenant, vous passez votre attention sur l'intérieur des genoux. Est-ce que vous sentez que les claques qu'on a mis de façon bienveillante pour stimuler son immunité sur ces points d'acupuncture et d'acupressure à l'intérieur des genoux, est-ce que vous sentez que c'est encore à vif? L'extérieur du genou maintenant. Scannez-vous tranquillement. Quelle est ma sensation à l'extérieur du genou? Et enfin, je ramène mon attention maintenant de part et d'autre de mon nombril. Quelle est la sensation, mes amis, de part et d'autre de votre nombril? Qu'est-ce que ça donne? Super. Maintenant, les yeux fermés toujours, vous allez essayer de ressentir toutes ces zones en même temps. Essayez de ressentir dans votre corps toutes les zones qui ont rougi, toutes les zones qui ont été percutées, qui ont été stimulées. On a fait 3 cycles.
Essayez de sentir toutes ces zones-là en même temps. Ne vous prenez pas la tête à essayer de remémorer toutes ces zones, simplement sentez les zones qui chauffent dans votre corps en même temps. Toutes les zones de votre corps qui chauffent en même temps. Tranquillement. Yes Anne, yes Dominique, surtout la zone du bas du dos. Ouais, c'est un excellent exercice ça Martine. Très très bel exercice qui nous vient des taoïstes. Super. Super. Maintenant, tranquillement les amis, hop, je suis en train de rallumer. On va ramener son attention sur la respiration, tranquillement, pour se mettre en forme pour cet après-midi. Et vous allez respirer normalement, la respiration telle qu'elle est. Continuez de sentir votre corps vivant. Là. Et on va progressivement passer sur une inspiration de plus en plus longue. Là, je vais vous demander de shifter, de changer, pour inspirer le plus lentement et le plus longtemps possible. Est-ce que tu arrives à ralentir ton inspiration pour qu'un tout petit filet d'air entre pendant 20 secondes, qu'une seule inspiration remplisse tout ton abdomen, tous tes poumons, tout ton tronc pendant 20 secondes, ou peut-être plus, ou peut-être moins. Tu vas essayer de compter dans ta tête en même temps. Combien de secondes ça prend pour que tu prennes une bouffée inspiratoire complète et ensuite tu souffles tranquillement et tu recommences. Du coup, si la première fois tu as fait 15 secondes, eh bien la deuxième fois tu essayes de faire 17-18 secondes. Tu essaies de ralentir encore un petit peu plus. On va partir sur une petite dizaine de cycles là, pendant quelques minutes. Et vous essayez à chaque fois de battre votre record précédent. D'accord ? Tranquillement. En apaisant votre inspiration, en ralentissant votre flux d'air qui rentre. Si je le fais avec vous, tranquillement, par exemple. Là. Alors, petit truc et astuce, tu as tout intérêt à bien souffler, à expirer le maximum. Le secret pour une bonne inspiration, le secret des apnéistes, un des secrets de Stéphane, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner, le champion du monde d'apnée, qui tient sa respiration 11 minutes 35, c'est de complètement expirer, complètement d'aller chercher son volume de réserve même expiratoire, d'expirer le plus possible en recroquevillant son corps 10 secondes avant la dernière prise, la dernière inspiration finale avant de partir en apnée. Donc soufflez complètement et on part sur une inspire longue. Laissez dégonfler tranquillement. Allez, encore 2. Vivez cette expérience tranquillement. Forcément, quand tu vas te remplir d'air tranquillement, une fois que tu as soufflé tout ton air, tu as tendance à être déprimé, comme ceci. Et quand tu te remplis, tu reprends ta structure. Vous ne pouvez pas, ceux qui sont comme ça, qui dégoulinent par terre, on ne peut pas respirer, on ne peut pas se remplir d'air dans cette position. Quand tu te remplis d'air, imagine un bonhomme Michelin qui se gonfle. Ta structure corporelle, la façon dont tu tiens, est complètement liée à la façon dont tu respires. À chaque fois que tu inspires, tu reprends ta place comme un bonhomme Michelin. Tu te gonfles de l'intérieur. Et sachant que les 2/3 des poumons sont dans le dos, sont derrière, tu ne peux pas être comme ça. Si tu veux vraiment continuer de remplir là, il va falloir que tes ailes, tes épaules partent devant. Et là, si tu veux vraiment aussi continuer de remplir ici, parce que là, il me reste encore tout ça, je vais ouvrir, je vais basculer ma tête en arrière pour libérer cette partie des dômes pulmonaires. Donc,
ouvrez le dos ici. Un dos comme ça ne va pas accueillir l'air, alors qu'un dos comme ça va accueillir l'air. Ensuite, j'ouvre ici. Et je peux continuer à remplir. Allez, 2 dernières respirations tous ensemble. Et essayez de jouer encore à me gagner 2-3 secondes tranquillement d'inspiration pour aller vraiment essayer de remplir toutes ces zones corporelles qu'on a stimulées. Là, vous êtes bien focus maintenant. Et on relâche tranquillement. Super. Sur le dernier temps inspiratoire, on va prendre tous une dernière inspiration. Et on va faire une petite apnée de 15-20 secondes, tous ensemble, une apnée pleine. Vous allez essayer de garder cet inconfort, le fait d'être complètement rempli au niveau d'air. Coucou Virginie. Gardez ce confort dans l'inconfort, on sourit. Une fois que la cage thoracique est complètement remplie, que les poumons sont pleins, comme des ballons pleins, on les garde pleins. Et on tient pendant 15 secondes tranquillement avant de lâcher la valve. Vous allez voir, ça va nous servir pour cette semaine. Hop, on fait la fin d'inspiration. Je bloque. Je détends mes épaules. Et je lâche tranquillement. Super. Comment vous vous sentez les amis? Pardon. Mettez-moi un petit commentaire. Combien de secondes vous avez pris pour remplir vos poumons? Qui a fait plus de 10 secondes? Qui a fait plus de 15 secondes? Qui a fait plus de 20 secondes? Mettez-moi en commentaire les amis. Comment ça a été pour vous ce petit exercice ventilatoire? Très important pour augmenter ni vu ni connu ta capacité thoracique, ta capacité ventilatoire. C'est un exercice aussi qui est intéressant pour calmer le système nerveux aussi, de focaliser sur son inspiration. Comment vous vous sentez? Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez physiologiquement, au niveau énergétique. 10 secondes Marie, super. Cathy, tu as fait 13 secondes, génial. Est-ce que vous avez réussi à incrémenter sur les 10-15 respirations qu'on a fait? Tu es parti de 12, c'est ça. Mettez-moi de combien vous êtes parti et de combien vous êtes arrivé. 5 secondes, c'est très bien Adeline, tu le fais. Ton challenge, c'est de passer à 6 secondes. Même si tu mets 2-3 respirations à le faire. Martine, 40 secondes, bravo. Mettez-moi de combien vous êtes parti. Ok, super. Anne, t'es parti de combien? T'es arrivé à 18. Anne-Marie, génial, 30. Parfait. Super. Super. Est-ce que vous avez plus conscience de cette respiration en vague? Je vais vous proposer d'autres choses que c'est la base de la base. On respire entre 20 000 et 25 000 fois par jour. Le fait de changer la qualité de sa respiration, vous allez voir que ça change complètement la qualité de votre vie. Encore une fois, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Quand on est rempli, quand on respire en conscience, il n'y a pas de place pour tout ce qui vient polluer notre esprit, pour toute la peur, pour toute la panique. De 28 à 32 maladies. Super. Super les amis. Alors, je voudrais... je regarde juste... Je voudrais vous parler de l'ikigai aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ikigai? Ikigai, mettez-moi en commentaire si vous savez à quoi ça correspond. Ikigai, ça nous vient du Japon, de l'île des centenaires d'Okinawa. D'accord? Iki, ça veut dire la vie, et gai, ça veut dire profiter pleinement de sa vie. Pour les Japonais, d'ailleurs pas que, parce qu'on était au Costa Rica il n'y a pas très longtemps, dans la péninsule de Nicoya, qui est une autre blue zone, ils ont ce qu'on appelle le plano de vida, le plan de vie. Le Ikigai, c'est notre raison d'être. C'est une des façons, c'est un des outils pour contacter le sens qu'on souhaite donner à sa vie, la raison d'être. Il est clair, les amis, vous allez me dire si c'est clair pour vous, que le fait de savoir où on va, qui on veut être, c'est
ça a un impact majeur sur notre bonheur, sur notre paix intérieure et sur notre bonheur. Encore une fois, on a parlé du GPS intérieur la session dernière, mercredi. Le fait on ne peut pas prendre la mer si on n'a pas un cap. Sinon, on va voguer au gré des vents. Et comme dans Alice au pays des merveilles, si tu ne sais pas où tu peux aller, peu importe le chemin que tu empruntes, ils vont tous aller à un endroit, et comme tu ne sais pas où tu veux aller, peu importe. C'est important dans ces temps où ça change. Je vois, on est vraiment en lien avec énormément de gens qu'on accompagne avec Life Force. C'est vraiment un climat d'incertitude en ce moment où tout ce qu'on souhaite faire, on ne sait pas, même moi le premier, nos stages, par exemple, on a été obligé d'annuler nos stages au mois de mai, au mois de juin. On a notre stage, je vais vous le dire juste à la fin, notre stage du mois de juillet et de cet été, les stages sont maintenus. Mais en ce moment, on est plus que jamais dans l'instant présent parce que tout peut basculer à n'importe quel moment. C'est pour ça que le fait de recontacter quelque chose, une des seules choses qu'on peut maîtriser en ce moment, c'est dans le domaine de l'être. Quelles sont les qualités humaines que j'ai envie de développer? Quel type de personne, quel type d'être humain, qui j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans? C'est important de savoir quelle version de moi-même m'inspirerait. Pour ça, je vais vous proposer pardon, je me remets juste. Ok, ça marche de nouveau sur cette notion d'ikigai. L'ikigai, c'est vraiment, je vais vous proposer de prendre un papier et de marquer ce que vous aimez faire. Faites-le maintenant. Prenez un papier et marquez qu'est-ce que j'aime faire. Essayez de me trouver, de m'écrire, soyez exhaustif, au moins 3 choses. Est-ce que tu aimes jouer au tennis? Est-ce que tu aimes te balader en nature? Est-ce que tu aimes passer du temps avec tes enfants? Est-ce que tu aimes faire du surf? Est-ce que tu aimes... qu'est-ce que tu aimes faire? Marque 3 choses sans trop réfléchir. Des choses qui montent spontanément. Un ikigai et ces réponses-là, les amis, ça doit être quelque chose d'identitaire. Quand je te demande comment tu t'appelles, tu me dis je m'appelle Dominique Bernard ou je m'appelle Maël Dingo. Tu réfléchis pas. Quand je te dis quel âge tu as, pareil, c'est quelque chose d'identitaire. Tu me dis, on parlera de l'âge, en tout cas l'âge du passeport ou ta date de naissance, tu me dis, moi je suis né le 22 avril 76, j'ai 44 ans. Pouf, ça sort tout de suite. J'ai pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que j'aime? Moi j'aime les arts martiaux, j'aime le kite, j'aime la nature, j'aime les arbres, j'aime les gens. Voilà, pouf, je marque ça. Ensuite, tu vas me faire un autre, sur ton papier, je te propose de répondre à une autre question. Pourquoi es-tu doué? Pareil, ne réfléchis pas, marque-moi de façon exhaustive pourquoi tu es doué et marque-moi au moins 3 choses. Est-ce que tu es doué pour faire la cuisine? Est-ce que tu es doué pour expliquer des choses aux gens? Est-ce que tu es doué pour retrouver ton chemin, pour indiquer ton chemin aux autres? Est-ce que tu es doué pour faire la comptabilité? Pourquoi es-tu doué? Est-ce que tu es doué dans un sport particulier? Pourquoi es-tu doué? Très simple. Balancer sur la feuille sans réfléchir. Ensuite, 3e question, je vous propose de marquer la question « Qu'est-ce que le monde a besoin ?» Selon moi, David, selon moi, Lydie, selon moi, Isabelle, selon moi, Eric, qu'est-ce que le monde a besoin maintenant, tout de suite, pour qu'on vive dans un meilleur monde, dans de meilleures conditions? Donc pareil, soyez exhaustifs. Le monde a besoin de plus d'amour, plus de paix. Le monde a besoin qu'on plante plus d'arbres, qu'il y ait plus de fruits et légumes, de jardins potagers qui soient accessibles dans les villes. Le monde a besoin de plus de musique, le monde a besoin de plus d'art. Qu'est-ce que le monde a besoin pour toi? Le monde a besoin qu'on écrive plus des choses vertueuses. Le monde a besoin qu'on propose des chaînes de télévision positives. Qu'est-ce que le monde a besoin? Marque.
Et enfin, quatrième question essentielle, les amis, ce pourquoi tu pourrais être payé maintenant. Dans la matrice des richesses, j'aime bien voir cette matrice des richesses comme un arc-en-ciel. L'abondance, pour moi, l'abondance, c'est être abondant dans tous les champs de sa vie, les amis. Les euros, la partie financière, c'est une des couleurs. Elle est importante comme les autres couleurs. Donc, être abondant, ce n'est pas juste être abondant financièrement. Mais par contre, pour avoir le spectre total des couleurs, de la lumière blanche, c'est important aussi de nourrir cet aspect financier pour que les choses, dans le monde dans lequel on vit, ça soit sustainable, ça soit, je ne sais pas comment on dit sustainable en français, mais ça soit pérenne, voilà, que ça soit pérenne. Donc, pourquoi tu pourrais être payé maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais faire, bien faire, qui te permet d'être rémunéré en ce moment? Est-ce que justement tu es très bon à la comptabilité? Est-ce que tu es très bon logisticien? Est-ce que tu sais enseigner? Et quelle matière tu sais enseigner? Est-ce que tu sais planter et planter des légumes, cultiver, et du coup tu es capable de récolter pour aller vendre dans un marché? Est-ce que tu es un très bon trader et que tu sais jouer sur toutes les plateformes financières, tu sais jouer en bourse? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es un très bon masseur, un très bon soignant, un très bon médecin, un très bon accompagnant? Est-ce que tu peux te faire rémunérer pour ça? Marquez, encore une fois. Et c'est intéressant parce que si vous croisez vos réponses entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, très souvent, on a des vocations qui peuvent émerger ici. Donc, regardez les réponses que vous avez marquées entre ce que vous avez aimé et ce que vous avez besoin. Vous allez voir que là, il y a une vocation. C'est intéressant. Entre ce que vous avez marqué de ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, regardez les différents types de réponses que vous avez mis et regardez s'il n'y a pas une passion qui peut émerger là. Et peut-être vous avez certainement déjà des passions. Est-ce que là où se coupent ces deux questions, ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, une passion. Maintenant, entre ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pourriez être payé, maintenant tout de suite, souvent il y a nos professions qui émergent. Regardez si ça correspond à la profession que vous avez. Si vous êtes doué pour les maths, par exemple, et que vous pourriez vous faire rémunérer pour de la comptabilité, probablement vous êtes peut-être ou pas, vous êtes comptable, vous pourriez être comptable. Si tu es doué pour la danse et que tu es doué pour enseigner la danse, peut-être que ta profession c'est d'être professeur de danse. C'est intéressant parce que ce que je te propose là, c'est de regarder si ce que tu as marqué sans réfléchir à la question ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu pourrais être payé, est-ce que ça correspond au boulot que tu as en ce moment ou que tu avais avant cette crise de coronavirus? Et ça serait peut-être intéressant, c'est si tu te rends compte que tu es doué pour la danse et que tu es doué pour enseigner la danse et que tu n'es pas prof de danse, c'est peut-être chouette de pouvoir se réinventer comme prof de danse. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, entre la question, les amis, entre ce pourquoi tu pourrais être payé et ce dont le monde a besoin selon toi, là il y a peut-être une mission de vie qui émerge. Donc c'est intéressant de voir, on a parlé du GPS intérieur la fois dernière, qu'est-ce que tu as marqué dans les 3, 4, 5 réponses que tu as fait sur qu'est-ce que le monde a besoin et pourquoi je pourrais être payé maintenant? Est-ce que je peux faire émerger une mission de vie? Et là où vont se recouper ces 4 questions, ces 4 cercles, eh bien vous allez avoir votre ikigai. Si vous remettez ces questions dans un cercle, vous allez avoir 4 cercles. On va vous mettre, je ne sais pas si Axel, tu peux mettre le schéma de l'ikigai sur le live. Sinon, on vous le renverra, mais vous l'avez certainement reçu ce matin. Sinon, inscrivez-vous à notre newsletter, inscrivez-vous sur le site lifeforcewithyou.com et je vous le renverrai, ce schéma. Mais simplement pour vous faire prendre conscience que où va se croiser ces 4 questions-là, au cœur de ces 4 questions-là,
vous allez trouver, c'est une des façons de trouver votre raison d'être. Mettez-moi en commentaire, les amis, une des choses que vous aimez, une des choses pour lesquelles vous êtes doué, une des choses, selon vous, ce dont le monde aurait besoin maintenant, et une des choses pour lesquelles vous pourriez être payé. Mettez-moi un petit commentaire là, s'il vous plaît, qu'on regarde tranquillement tous ensemble. Et si certains ont réussi à recontacter leur ikigai, leur raison d'être, et que vous avez cette raison d'être, elle doit correspondre à ces 4 cercles, à ces 4 réponses, tranquillement. Ok, Axel vous a mis un lien là, tranquillement, si vous voulez télécharger ce petit schéma de l'ikigai, les amis. J'attends vos réponses tranquillement. Ok. Danser, cuisiner et amour. Super. Super, Anne. Du coup, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut émerger au centre de ces 3 notions. Qu'est-ce qui peut émerger? Enseigner le yoga. Alors ça, enseigner le yoga, Anne-Marie, c'est une profession. Ça peut être aussi, ça peut être ce pourquoi tu es doué, ça peut être ce pourquoi tu peux être rémunéré. La danse et la création, Manu. Super. Voilà. Je voulais vous introduire ça aujourd'hui pour que vous fassiez mûrir ces 4 questions. On en reparlera, on va continuer de développer ça la semaine prochaine. Mais ça me paraît vraiment essentiel, encore une fois, les amis, de se reposer ces questions essentielles dans ces temps où ça change, où c'est le moment de se réinventer, où il va y avoir des opportunités, parce que nous, on est là pour créer des opportunités, pour proposer un autre monde et pour sortir de ce focus de la peur et de ce qu'on nous enlève. On va se réinventer. Une fois qu'on est suffisamment centré, vous allez voir que vous allez pouvoir proposer d'autres choses, trouver les opportunités. Les amis, on va fermer les yeux tranquillement et puis on va intégrer cette séance en inspirant et en soupirant. Tranquillement, on va le faire plusieurs fois. J'inspire et je soupire. Et on va dérouler à l'envers ces 4 questions. Continuez d'inspirer et de soupirer. Qu'est-ce que j'aime? Je suis doué à quoi? Pourquoi je pourrais être payé? Qu'est-ce que le monde a besoin? Je laisse circuler en moi en inspirant, en soupirant. Ensuite, tranquillement, je me remémore le fait que j'ai réussi à inspirer, à remplir tout mon espace pulmonaire sur 10, 15, 20 secondes. Tranquillement, j'ai pris ma place par l'intermédiaire de cette inspiration, par la symbolique. J'ai pris ma place, je me suis calmé, j'ai eu confiance en moi pour savoir que je n'allais pas manquer d'air, que je n'allais pas suffoquer, je n'allais pas m'évanouir. J'ai pris ma place par l'inspiration, c'est aussi ça qu'on a fait. Je me remémore tranquillement que je suis allé me stimuler avec le Ha-Ha Gong, tranquillement, différentes zones du corps. Est-ce que je les sens encore? Sans intellectualiser, est-ce que je sens encore mon corps? Moi, je sens encore cette zone au niveau sous-claviculaire, sur l'intérieur des genoux, je sens encore. Ok. On allait se réveiller avec le Do-In, avec des percussions très douces. On allait stimuler tout son système vasculaire, tranquillement. On allait stimuler des zones ganglionnaires comme l'intérieur des bras, comme sous les aisselles, comme les aines, comme le derrière des genoux, pour stimuler les ganglions lymphatiques, pour qu'ils drainent toute la lymphe. Et puis on a commencé la séance par prendre sa place, par mettre en place la respiration abdominale. On gonfle le bas des poumons à travers le ventre qui se déploie, le milieu des poumons et enfin les dômes pulmonaires. Tranquillement. Et puis fort de tout ça, on est en train d'inspirer, de soupirer. Je vais vous proposer de poser une petite gratitude
de ce que vous avez vécu ce matin jusqu'à maintenant, de focaliser votre attention sur quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier, parce que quand on focus sur quelque chose pour lequel on a envie de remercier, on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la tristesse, c'est impossible. Et puis une fois que vous avez contacté cette gratitude, vous allez l'inspirer, la soupirer encore une fois, pour faire passer ce bien-être, cette pensée de remerciement, de la faire passer dans votre corps tranquillement. Et vous allez mettre un grand sourire sur votre visage et sourire à tout votre corps. On va sourire à ses pieds, on va sourire à ses jambes. En visualisant, on va sourire à son bassin, à son ventre. On va sourire à son torse, on va sourire à son cou, on va sourire à son visage, à sa nuque. Et on va sourire à toutes les parties de nous qui sont en souffrance, qui ont mal. Est-ce que tu as peut-être mal au genou? Est-ce que c'est une douleur physique? Est-ce que c'est une douleur, je me suis un peu engueulé avec mon mari ou avec ma femme hier, c'est tendu avec ma fille, c'est tendu avec ma mère. Je souris à ça. Souriez à ça. Envoyez à cette partie en vous qui souffre, que ce soit corporelle, mentale ou émotionnelle, envoyez ce sourire en mettant ce sourire là. Et voyez ce que ça vous fait. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est peut-être un peu perché ou ésotérique? Mais essaye au moins, essaye. Et puis ensuite, maintenant, ce sourire, envoyez-le à ce groupe. Là, on est 35 de connectés, envoyez cette volition, cette intention du cœur aux gens qui sont connectés dans ce groupe, à Anne-Sylvie, à Lydie, à Isabelle, à Eric. Envoyez, même si vous ne voyez pas les noms là, envoyez à ces gens qui se sont connectés comme vous à 14h30 dimanche. Souhaitez-leur le meilleur avec ce sourire symboliquement, de passer une bonne après-midi. Et échangez-vous ces sourires par l'intention, sans avoir besoin de se voir. Et regardez comment vous vous sentez à l'intérieur. Moi, je me sens beaucoup plus léger. Je sens des petits papillons dans le ventre. Le fait de vous vouloir du bien, le fait de vouloir du bien à mon corps, aux parties de mon corps ou de mon cœur qui souffrent, ça me détend. Ça envoie des ondes positives. On se branche à un égrégore bien plus haut, à un champ morphique, à une vibration bien plus haute, bien plus lumineuse que toute cette peur qui règne. Ça, c'est fondamental, les amis. Super. Et puis, tranquillement, on va inspirer. Et on va soupirer. Super. Les amis, je vais vous souhaiter une superbe une superbe après-midi sur ce dimanche. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire sur notre site internet si vous ne l'avez pas fait, lifeforcewithyou.com. Inscrivez-vous à notre newsletter ou à nos vidéos gratuites. Vous avez le début de la formation qui est accessible. Allez sur YouTube aussi, notre page YouTube Lifeforce David Tan. Il y a beaucoup de ressources. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le l'Ikigai. Et là, vous allez pouvoir avoir le schéma et vous allez la trouver sur YouTube et vous allez pouvoir reprendre ces questions. Cliquez sur la petite cloche en haut de la vidéo dès que je la partage, là, dans les secondes qui suivent. Partagez-la, les amis, c'est hyper important pour moi. Partagez-la sur votre mur, partagez-la aux gens qui en ont besoin dans votre entourage. Et dites-moi en commentaire si c'est OK pour vous. Je pense vous proposer encore une fois mercredi et dimanche prochain. Mercredi 18h30 et dimanche 14h30. Est-ce que mercredi 18h30, c'est un horaire qui vous convient? Ou est-ce qu'un petit peu plus tard, ou ça pourrait être aussi plus tôt dans l'après-midi, genre 14h30? Avec grand plaisir, ma Lydie. Merci à toi, ma Marie. Merci à Manu. Dites-moi, mettez-moi en commentaire, Tariq, est-ce que mercredi 18h30, ça vous convient? Ou on va faire un petit vote, je vais voir en fonction des commentaires, ou si c'est plus début d'après-midi, genre 14h30, ou peut-être un 19h si vous avez les enfants à gérer avant. Dites-moi, mais les enfants, vous pouvez leur faire assister au live avec grand plaisir. Ce sera un moment de détente. Les amis, passez une bonne fin de dimanche. Mettez-moi en commentaire encore une fois mercredi à quelle heure pour vous, l'après-midi ou le soir.
et on se voit mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et prenez soin des gens que vous aimez les amis. On est là pour se soutenir. À bientôt.